This is my first attempt at a eHarmony video. I'm nervous, but I'm excited at the same time. So I'm just gonna start talking about what I like. I love cats. I love every kind of cat. I just wanna hug all of them, but I can't hug every cat. Can't hug every cat. So anyway, I am a cat lover and I love to run. I'm sorry, I'm thinking about cats again. I really love cats. I'm thinking about cats again and again and again and again and again. I think about how many don't have a home and how I should have them. I think about how cute they are and how their ears and the whiskers and the nose. I just love them and I want them and I want them in a basket and I want little bow ties. I just love them and I want them to be on a rainbow and in my bed and I just want us to roll around, round. Sorry, I'm getting emotional. I love cats. I love every kind of cat. I just wanna hug all of them, but I can't hug every cat. Can't hug every cat. So anyway, I am a cat lover and I love to run. I'm sorry, I'm thinking about cats again. I really love cats, but I can't hug every cat. Can't hug every cat. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Voilà. On va partir sur quelque chose d'un petit peu plus calme désormais, mais j'étais obligée. En plus, le stream a tout merdé. C'était fantastique. Vous avez été absolument... Vous avez été magnifique. Ah là 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 là. J'étais triste parce qu'effectivement tout a bugué. J'avais mis Barbra Streisand au départ parce que Barbra, quand même, c'est la meilleure interprète de Memory. Enfin bon, une des meilleures, mais rien ne prouve que j'ai chanté devant mon PC. J'espère que tu as bien chanté devant ton PC parce que c'était totalement le but. Bonsoir Cartas. Bonsoir Petit Calix. Putain, mais un revenant quoi. Ça fait 1000 ans qu'on l'avait pas vu sur les streams. Attention. Une hola pour Petit Calix. Bonsoir, meilleur go, je t'ai vu, je n'ai pas pu te louper, hein, donc bien sûr. Et tu vois que, effectivement, la vocation d'Elvis a extrêmement bien marché. Bonsoir, Kawakasi. Et bonsoir à Dorian, que j'ai vu également. Alors, bonsoir, Coup de Céleste, je t'ai vu. Et puis, Dorian, je suis extrêmement contente que tu sois arrivé au bon moment. Parce que, clairement, c'était le moment ou jamais. Bonsoir Breath of the Wild, bonsoir Willow. Comment allons-nous? J'ai pas chanté parce que je connais pas les paroles. I love cats. A priori, à partir du moment où t'as cette phrase-là, normalement t'es à peu près peinard. Après, the rest is history, comme on dit. Voilà. On est gâtés, exactement. Là, j'ai tout donné. C'était très bien. Cette chanson, vraiment, je ne m'en lasse pas. Dites-moi comment est le volume global du fond sonore, histoire que ce soit pas trop fort ni rien. Vous me dites. Hein. Pour le moment, a priori, ça va. Donc, on n'est pas sur de la violence, mais c'est mon sachet de thé. Hein. Je suis pas... Bonsoir, François. Comment vas-tu? Ça va. Ok, très bien. Je suis en train de... dégoûter un petit peu. Qu'est-ce qu'un Jelly Call? Ah, attention, on n'a pas commencé le débrief. Pour le moment, on se met en jambes. Je vais vous lire la phrase Yugiti du jour également, qui va nous permettre de nous apaiser et d'aborder ce débrief dans la quiétude et dans le respect mutuel. Je suis chaud, je sens ça. Alors, oui, effectivement, par contre, un point que François a relevé par un tweet savamment envoyé, c'est que ça n'est pas la anus cut. Voilà, on n'aura pas le droit aux anus de chat, et c'est bien dommage. Bonsoir Eric Zemoufle. C'est vrai que c'est... Voilà.
On aurait bien besoin d'avoir un peu plus d'anus dans la vie. Surtout au cinéma. Censure, ouais, exactement. Ah, la bien-pensance, toujours à enlever les anus quand il faudrait pouvoir s'amuser un peu. Voilà. C'est... hein, tout ça. Bref. Phrase Yogiti du jour. Aujourd'hui, nous sommes sur un les liaisons dangereuses. Sur un Yogiti détox. Voilà. Qui est très très bon. Hein, c'est toujours un plaisir. J'ai vu une bonne annonce où ils les ont remis, ça donne pas envie. Ben oui, mais c'est à un moment donné où s'arrête la réalité, où s'arrête la fiction. Oui, alors attention, attendez, on ne commence pas le débrief. Donc, phrase Yogiti du jour, apaisons-nous. Apaisons-nous. Je vous sens avide et impatient et impatiente d'en parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec mon OBS là? Oh là là, mais n'importe quoi. Attendez, j'ai mon OBS qui est en train de prendre toute la vedette, en gros, de se mettre en full screen, et du coup je peux plus vous lire, donc aucun intérêt. Du gingembre et peut-être d'autres trucs dedans. Bah alors, pas vraiment gingembre too much, parce que j'aime pas ça moi, hein. On va pas revenir sur des sujets qui fâchent, parce que je sais que c'est un sujet de discorde pour pas mal de gens. Mais écoutez, voilà, moi le gingembre, je suis pas zinzin, donc... Alors, phrase Yogiti du jour. Prenez-en de la graine. L'amour, c'est toujours, ça tourne beaucoup autour de l'amour. Hein. L'amour est une expérience de l'infini. Voilà. Bah écoutez. Alors moi j'aurais mis expérience infinie peut-être, mais de l'infini. Bah c'est joli, j'approuve, ouais, non mais j'ai le vertige. Ah c'est l'infini, hein. Ça fait flipper direct. Hein. J'avoue, c'est pas souvent Dorian que t'approuves Yogiti. C'est pas de façon globale. Voilà, je me mets sur silencieux parce que c'est jamais, j'ai pas envie d'être interrompue pendant que j'élabore des théories incroyables avec vous. Ils font cacate. Oh là là, bah dis donc, Osmosis. Bah oui. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, moi. Bon, chez moi, l'amour, c'est souvent fini. Oh, tu poudes. Oh non. Mais ça veut dire que c'est des gens qui ne méritent pas l'amour infini. C'est tout. Voilà, il y a un moment donné... Infini... oui, oui. Infini dans quel sens? Et amour dans quel sens? Bah oui, non mais... Non. Amour, il n'y a pas 1000 sens différents à amour. Mais souvent, bien souvent, on pense que certaines choses sont de l'amour alors que ça n'en est pas. C'est plus ça le souci, hein. C'est pas la définition de l'amour exactement. C'est la représentation qu'on s'en fait. Who would deserve my infinite love? C'est exactement ça. Tout à fait. Bah, à part vous-même, dans l'absolu, déjà, apprenez à vous aimer infiniment vous-même. Et après, éventuellement, on réfléchit à entamer un processus sur d'autres personnes. Mais enfin, hein, on n'est jamais trop sûr. Hein. Ah bon, écoutez. Comme quoi, Yogiti, ça nous fait toujours discuter. Hein. Et nos chats, voilà, oui, oui. D'ailleurs, je sais pas où est le mien, mais si, il est sur mon lit, je crois. Il a décidé de pas venir directement. Oui, l'amour marche. Bah oui, l'amour marche surtout pour nous. Ah bah oui, oui, oh là là, on a tendance à l'oublier, mais... nos chats et nos animaux de façon générale. Hein. C'est effectivement les êtres vivants qui méritent le plus un amour infini et qui n'en abusent pas. Oui, Yogiti, toujours en forme, quoi. Bon, donc effectivement, vous avez pu le constater, j'ai des petites oreilles, enfin voilà, j'ai un t-shirt qui dit miaou, enfin, vous pouvez pas le voir, donc, mais vous l'avez vu, j'ai posté une photo, parce que j'adore la subtilité, donc j'ai choisi des vêtements de circonstance. Et les lapinous, oui, mais c'est pour ça que je dis tous les animaux, hein, les chiens, les serpents, les araignées, les chauves-souris, enfin voilà, quoi. C'est des animaux qui méritent. Voilà, c'est dans l'absolu tous les animaux en fait. Hein. Même ceux qui sont pas nos animaux de compagnie d'ailleurs, au passage. Les cafards et les souris. Et oui. Un t-shirt qui dit miaou.
Et quand on appuie sur ce bouton, miaou, hein? Putain, mais Cartas, je comprends rien à ce que tu dis. Ça y est, on est reparti. J'ai reperdu la connexion avec Cartas. Mais Cartas, j'avoue, en ce moment, esprit troublé, quoi. J'ai un flash de Michel Pfeiffer, là, d'un coup, rien à voir. Donc, je vous sens chaud peut-être, les enfants. Donc, nous allons commencer. Ouais, Cartas, is in Cartassie, bah c'est clair. Hein. Oh, voilà, il est retourné dans son pays d'origine. Et là, du coup, ils captent plus là-bas. Hein. Ils ont pas la DSL. Je dis pas qu'ils ont pas la fibre parce qu'ils ont même pas la DSL. C'est chaud. Donc, j'ai envie de vous dire la drogue. J'ai quand même l'impression qu'il y a encore du freeze un peu. Enfin, mon ordi est vraiment. En fait, pendant que j'étais en train de taper le tweet pour annoncer le live. Ça a frisé vraiment genre pendant peut-être pas une minute, faut pas déconner non plus parce que je pense que j'aurais un peu paniqué là, mais voilà. Oui, c'est hypnotisant. Hein. Il y a eu freeze quand j'ai changé de scène et là ça va, ok. Si c'est vraiment trop la merde, je reboot, hein, mais ça devrait, normalement là ça devrait le faire. Bonsoir professeur Poire, légèrement mais ça va, ouais. Donc... J'ai très hâte d'avoir vos retours là-dessus, mais honnêtement, je m'attendais largement à pire. J'ai trouvé que les gens faisaient quand même un peu les sensibles, parce que, bizarrement, moi, ça m'a pas non plus choqué de ouf. En revanche, ce que j'ai trouvé contrariant, c'est que j'avais l'impression, en fait, que c'était un petit peu un film d'initié, c'est-à-dire que c'était un film... fait pour les gens qui avaient déjà vu la comédie musicale. Ce qui est mon cas, je l'ai pas vu en entier, mais c'était il y a longtemps. Mais c'est en fait au niveau de la narration que j'ai trouvé... Il y a plusieurs choses qui vont pas, mais honnêtement, la question de la CGI, j'ai trouvé... Bah, ça va les gars, calmez-vous quoi. Enfin... C'est pas atroce à ce point-là quoi. C'était compliqué, mais le problème vient surtout de la direction artistique et de la comédie musicale de base. Ils ont voulu reprendre toutes les chansons et ça donne vraiment des longueurs. Sinon, les chorégraphies sont folles. Alors, en fait, je trouve que c'est... la direction artistique, pour moi, ne pose pas de problème. Les décors sont vraiment hyper cool et j'ai trouvé ça très chouette qu'ils gardent ce côté très comédie musicale. Mais c'est pas tant la CGI que la Uncanny Valley que ça a créé. Oui, alors, à part Idris Elba et les mains de Judi Dench, la CGI ça allait. Alors, Idris Elba, parlons-en, c'est quand même très étrange et ça c'est vraiment la question. Donc, je finis sur les décors sont très proches d'un décor de comédie musicale classique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de volonté de réalisme et j'ai trouvé ça très cool. Du coup, ça fonctionne bien là-dessus. Mais par contre, effectivement, ce que j'ai trouvé chelou, c'est que autant dans la comédie musicale, ça pose pas de problème quand ils ont des vêtements et tout, mais alors, Idris Elba, tout du long, au début, on le voit avec un par-dessus et un chapeau, etc. Et alors quand on le voit sans, j'avais vraiment l'impression de le voir nu comme un verre, et j'étais un peu là genre, ouh. Mais ça m'a fait trop bizarre, alors qu'en fait, ils sont pas nus, mais du coup, j'étais là genre, Idris, vous ici... si nu et pourtant plein de poils et c'était vraiment pas quelque chose que je pensais que mon cerveau dirait quoi. Donc alors tout le monde a parlé de la CGI des actrices alors que c'est le moment où ils sont sur les rails, c'est vraiment dégueulasse. Oui, et alors sur les rails il y a quand même des problèmes de proportion aussi hein. Ils ont pas du tout fait de choix, c'est-à-dire qu'ils ont mélangé. Ça vient, des fois ils sont tout petits, des fois ils sont hyper grands, des fois ils ont la taille d'une souris, des fois ils ont la taille juste d'humain. Donc là j'ai envie de leur dire les gars, on n'est pas complètement cons. Surtout que t'as quand même les rails qui sont en référence de taille, donc du coup t'es un peu là genre bah non. Alors Cartas, honnêtement c'était naze, ok, c'était un peu étrange mais j'ai regretté que ça aille pas assez loin. Genre j'aurais voulu voir le chien en humanoïde et surtout voir des humains avec corps d'humain, tête de chat et comportement de chat pour faire le total inverse. Hein? Attends. Des humains avec corps d'humain, tête de chat. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais c'est étrange du coup. Là, c'est vraiment un peu furry, vraiment de ouf. Genre, tu gardes que la tête et le corps, ça reste... C'est bizarre. Je pense que ça aurait pas super fonctionné, quoi.
Je dis direction, c'est les chats. Ah oui, d'accord, ok. Les décors et les lumières sont vachement cool, c'est ça. C'est pas les mains qui me font bugger, mais leurs pieds, oui. Alors, des fois les chats ont des chaussures, des fois les chats n'ont pas de chaussures, mais c'est un peu le même problème qu'avec les vêtements au final aussi. Hein. Ah, que c'était pas naze. Ah oui, d'accord. Parce que là, c'était genre naze. Bon, ton avis est vachement modéré pour quelqu'un qui écrit naze en gros, quoi. Contrôle-toi, Cartas. Hello, le Valfort. Mais oui, enfin merde, c'est un chat, c'est un peu genre... Non, mais dans ce contexte, c'est effectivement un peu furry, puisque t'es là, genre... Parce que je suis gênée, c'est bizarre. Ouais, il était vraiment à poil, oui, enfin pour le coup, c'est ça. Elle bat, rhabillez-vous. En fait, le pelage d'Idriss, c'est de la couleur de la peau de l'acteur, apparemment. Ce qui est... Bah, oui, alors ils disent qu'il est un peu roux. Et on voit, il a un pelage foncé avec des reflets roux, mais ouais. Les souris, elles ont créé un malaise chez moi. Heureusement qu'on les a pas vues longtemps. Ah bon? Oui, alors effectivement, ouais, l'emote Issou, ça va aller. Ça ira, on s'en passera. Mais, alors attendez, oula. Qu'est-ce qui... Ah oui, mais il a dû envoyer 2... D'accord, ok, non, je suis désolée, je vois des notifs et comme mon ordi est en train de souffler, oui, il a envoyé 2 notifs parce que OBS s'est relancé. Moi, c'est les cafards, ah oui. Bon, alors après, il y a aussi à moitié des... un peu des soucis de grossophobie aussi, mais en fait, c'est chelou, quoi, parce que à la fois, le premier personnage qu'on voit, Jenny, là, en fait, on a l'impression qu'il se moque d'elle, mais pas tant que ça. Et puis après, le plus gros chat, je sais plus comment s'appelle le gros chat noir avec des petites poses machin quoi. Là en fait le truc c'est que elle lui dit t'aimerais te réincarner en chat mince pour pouvoir remanger et regrossir. Ça à la limite, bon c'est pas forcément tellement un souci. Mais François oui on est d'accord, c'est le problème de Rebel Wilson, avec des rôles grossophobes, bah, en fait c'est surtout que elle joue la grosse de service entre guillemets quoi. Et c'est pas cool pour un film d'avoir une caution grosse. Alors que là, en fait, il y avait plusieurs personnages gros, et ça aurait pu du coup être un non-sujet, quoi. En fait, ne pas se baser là-dessus, dire juste qu'elle était feignante, etc., machin, mais en fait, c'est assez chiant parce que c'est quand même traité de façon pas ultra cool. C'est pas non plus ultra violent, dans le sens où c'est pas hyper obvious, je trouve, mais il y a quand même une petite note qui est pas ouf, quoi. Donc du coup, ouais, elle a souvent des lignes de dialogue parfois cool, et c'est toujours la grosse marrante. C'est exactement ça le problème, ouais, tout à fait. À chaque fois, elle se retrouve dans des scènes malaisantes, alors que, en fait, en général, c'est un personnage assez cool, mais c'est juste que elle est très estampillée, voilà, grosse de service, quoi. Elvis est venu à côté de moi. Il s'est posé, alors pas tout du long, hein, mais il est resté regarder un petit peu. Bon, pas d'avis plus élaboré que ça de la part d'Elvis, mais il est très content de son choix en tout cas. J'avais déjà vu avant de voir le film des critiques là-dessus, genre immédiatement c'est la grosse qui est maladroite et tout, puis c'est un peu qu'eux qui ont une relation avec la bouffe, enfin pas ouf. Alors c'est pas forcément que eux qui ont une relation avec la bouffe, parce que on voit que les autres, même quand ils sont dans la maison là et qu'ils veulent manger, etc. Enfin, on voit que tous les chats sont quand même assez attirés par la bouffe. Même Judi Dench à la fin reparle de bouffe, etc. Donc ça reste des chats là-dessus. Mais c'est pour ça que je dis c'est qu'il n'y a pas de phrase clairement, mais on sent qu'il y a un traitement pas dingue quoi. Oui, clairement, moi, le traitement des gros chats m'a saoulée. Oui, mais tu vois, enfin, je dis dans le sens où, tu sais, c'est plus une façon d'aborder le truc qui... Enfin, c'est bizarre. Ouais, et la vanne sur la planche de bois avec le chat en costume, ouais. Lémi regarde tous les débriefs, mais il roupille, c'est ça. Les lignes des dialogues de Judi Dench, à la fin, ça me met les larmes aux yeux, en revanche. Bah ouais, Judi Dench, fantastique. Elle est magnifique.
Et donc, Calix, tu disais un truc intéressant, c'est pour les fans de l'œuvre de base. Voilà, si t'as pas les clés de l'œuvre de T.S. Eliot et de la comédie musicale, t'es totalement perdu. Et c'est ce que j'ai trouvé assez dommage en fait, parce que c'est un film qui dure quand même assez longtemps. Moi, j'ai passé un bon moment, donc ça m'a pas posé problème en fait. Mais en revanche, je trouve ça dommage que sur cette longueur, sur ce volume de temps, il n'y ait pas eu plus une volonté d'expliquer. Parce qu'à la limite, quand tu vas voir la comédie musicale, il y a quand même une démarche un peu différente. Mais là, c'est un film, donc censé être un truc grand public. Castell, je vais pas juste te féliciter pour ton courage d'avoir regardé ce film. Et ton métier jeune flic, merci. Ainsi que toutes les personnes qui ont osé l'impossible. Honnêtement, vraiment, je trouve ça ouf qu'il y ait cette aura autour du film. Parce que je sais pas, après, c'est peut-être parce que j'ai aussi l'habitude de regarder des trucs chelous, mais ça va, quoi. Ah non, mais professeur Poire, t'as le droit, hein, sauf si tu veux te faire spoiler, mais il y a pas de souci. Enfin, bon, toi, il n'y a pas grand-chose à spoiler, mais... Seule expérience de Kat, c'est l'épisode un peu bizarre de Crazy Ex-Girlfriend qu'il parodiait, que j'ai pas vu, mais ça a été beaucoup parodié et référencé. Kat, c'est une grosse référence de la comédie musicale, hein. C'est une comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, qui est celui qui a également fait la comédie musicale du Fantôme de l'Opéra. C'est une comédie musicale qui est sortie dans les années 80 et qui a eu un succès retentissant incroyable. Donc c'est pour ça que c'est étonnant. Je pense qu'il pariait vraiment sur le fait que ça allait être un carton total, vraiment un truc incroyable, et qu'en fait, non, ça n'a pas été le cas parce que les gens étaient un peu genre, mais what? Bon, je peux comprendre, mais il y a un véritable amour des chats derrière, c'est ça. Moi, je connaissais pas du tout la comédie musicale et l'impression que j'ai eue, c'est que c'est juste on m'a présenté des persos pendant 2 heures. Oui, Osmosis, c'est un peu ça, en fait, on voit l'univers, un peu, les tenants et les aboutissants, et au moment où ça pourrait justement décoller un peu, et ben le film s'arrête. T'es là genre, bah les gars, non, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, ça manque de dialogue, il y a beaucoup de chansons, et dans l'absolu, alors du coup j'en conviens, ça devait peut-être être un peu déconcertant pour les gens qui n'aiment pas les comédies musicales, moi j'aime bien, donc ça me dérange pas. Pas toutes, hein, encore une fois, la comédie musicale, c'est un genre qui est très vaste, hein, il y a boire et à manger, vraiment. Mais du coup, il y a beaucoup de chansons, et comme au niveau de la narration, c'est un peu faiblard, c'est vrai que du coup, t'es un peu là, des fois, relou, enfin, pas relou, mais genre, on comprend pas, quoi. J'ai souvent souri, c'était mignon, c'était triste, c'était vraiment chou, et surtout à la fin, ouais. Perso, je ne connaissais pas l'œuvre de base, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre, mais finalement, on se laisse porter par les musiques, costumes, décors, chorégraphies, oui. Je m'attendais à pire, bah tu vois, Kawakasi, je suis assez d'accord, hein. Je regarderai alors, bah écoute Castell, tu me diras. Voilà, il y a des choses bien pires qu'on s'inflige sans avoir ces a priori là, et je pense qu'en fait là, j'aurais bien aimé en fait voir les avis des gens sans avoir cette anticipation des gens qui ont dit ah c'est chelou, tu vois, et en fait du coup je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit ah bah ouais tiens effectivement c'est chelou, alors que s'ils l'avaient abordé sans commencer le débrief, c'est-à-dire sans avoir des avis à droite à gauche, bah peut-être qu'ils l'auraient abordé de façon un peu plus neutre, quoi. Ça sent que les personnes qui ont fait le film avaient les meilleures intentions du monde. Oui, tout à fait. C'est quoi les Jellicle Cat? C'est avoir une nouvelle vie, je suis pas sûre d'avoir compris. Jellicle Cat, c'est ils le définissent en fait au début, c'est-à-dire que n'importe quel chat dans la rue n'est pas un Jellicle Cat, quoi, en fait, en gros. 100% je regarde, mais écoute, bah oui, c'est une comédie musicale. C'est un développement L depuis 20 ans. Ouais, alors en film d'animation, ça aurait été peut-être plus cohérent, quoi. Enfin, j'aurais été pas contre un film en full chanson sans dialogue, ça aurait été cool. Alors, Cartas, ça peut vite être long, hein. Dans ces cas-là, faut voir la comédie musicale, en fait. Tu peux checker la comédie musicale sur YouTube, il y a des bouts et tout. Et c'est plus musical encore, quoi. Ouais, comédie musicale, vraiment de ouf. Lindsay Ellis a sorti une vidéo sur le film Cats pour celles qui n'ont pas de mal avec l'anglais. Oui, ah bah cool. Ah bah écoute, level fort, si tu peux... Ah si, tiens, ce que tu peux faire, si t'es pas sur le Discord, tu peux juste le mettre en réponse à mon tweet d'annonce du débrief sur Twitter. Tu le mets juste en réponse, comme ça les gens pourront le retrouver facilement. Ça manque d'une vraie intrigue en fait. Je trouve que l'adaptation est pas terrible, ils auraient pu développer l'histoire et moins faire galerie de perso. Oui, tout à fait. Il y a eu un bad buzz basé sur les gens qui ont cringe super. Bah oui, c'est ça, du coup, c'est à la mode de dire que Cass c'était super. Oui, voilà. Alors à la fois, je pense qu'il y a eu aussi ce côté
Tu vois, les gens, du coup, Ah, t'as pas Twitter, Level 4 merde. Ben... bah, si tu peux me l'envoyer... Oui, voilà. Cool, Osmosis s'en occupe. Oh, quel meilleur go. Donc, qu'est-ce que j'essaie... Oui, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont allés voir le film en se disant « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? De quoi ça a l'air ?» Donc peut-être que ça a un peu marché dans une certaine mesure, mais... Ça veut dire que n'importe quel chat dans la rue n'est pas... Oui, bah en fait, par exemple, Cartas, quand Victoria arrive, quand elle se fait abandonner, quand elle se fait balancer à la rue, en fait, par sa maîtresse, c'est pas un Jellicle Cat. C'est-à-dire que... Et elle va intégrer, en gros, prouver qu'elle mérite d'être un Jellicle Cat, c'est-à-dire de faire partie de cette espèce de forme de gang, un petit peu, quoi, qui est définie, justement... dans le bouquin dont est tirée la comédie musicale. Mais voilà, il l'explique un peu au début, mais comme c'est directement in your face, quoi. C'est-à-dire que ça commence direct cash comme ça et tout, ça fait beaucoup d'infos et c'est pas forcément quelque chose qu'on retient après. Donc effectivement, l'introduction, je trouve, est un peu bourrine, quoi, et fait vraiment comme si tu savais ce à quoi tu devais t'attendre, quoi. Enfin... Je débarque, mais les costumes et surtout les visages sont pas assez anthropomorphisés. On est dans un milieu qui convient à personne. Les furies ont pas été convaincus non plus niveau design. Ah oui, d'accord, ok, Picaboo, bonsoir. En fait, oui, il y a un mélange. Et pour moi, je trouve que le design, par exemple, des chats dans la comédie musicale fonctionne beaucoup mieux. C'est-à-dire le fait, la volonté de garder des mouvements de corps humain qui essayent de se calquer sur des mouvements de chat, ça, je trouve ça cool. Parce que dans la comédie musicale, ce qu'il faut savoir, c'est que... ils sont plus... c'est vachement plus... j'ai presque envie de dire camp, mais... ça cabotine plus, c'est beaucoup plus too much, etc. et tout. Et ça fonctionne très bien pour des chats, en fait. Ils bougent vraiment tout le temps comme ça, etc. Mais du coup, comme c'est des corps humains, je trouve que... il y a un effort en fait qui est vraiment cool et qui je trouve fonctionne mieux parce qu'en fait oui certes les comédies les chorégraphies sont cool sauf que les mouvements de CGI me sortaient assez souvent, assez régulièrement de l'ambiance globale quoi. Tous les moments par exemple où ils sautent, où c'est des sauts qui sont pas du tout naturels, etc. Et bah ça, moi, ça m'a un peu sorti et j'aurais aimé qu'on perde peut-être en réalisme de mouvement de chat mais qu'on gagne vraiment plus en interprétation des corps réellement quoi. Parce que là, trop souvent, j'avais l'impression que les visages étaient isolés et limite se baladaient en fait, enfin, c'était très bizarre quoi comme sensation. Mais j'ai lu que c'était un recueil de poésie à la base, du coup au final ça m'a pas surpris. Alors c'est un recueil de poésie oui et non, mais en tout cas il y a une façon d'écrire qui est très lyrique un peu, enfin en tout cas du coup la plupart des paroles des chansons sont tirées du bouquin. Donc c'est pour le coup super fidèle à l'œuvre quoi. Je pensais qu'un Jellicle Cat c'était unique, mais en fait non. Et Idriss Elba est pas dans le groupe et il veut les rejoindre, mais se fait têche parce qu'il est pas gentil. Car ça y est, il vient d'avoir une illumination. Dans la comédie originale, il y a un côté sexy un peu à la Rocky Horror, exactement. Ouais, tout à fait. Ah oui, oui. Ouais, tout à fait. Rum Tum Tugger, il a cette façon de parler, il a ce bagou, cette espèce de... Enfin, il est vraiment, vraiment classe et c'est un personnage qui ressort beaucoup moins comme ça en fait dans le film. Le film, t'as juste l'impression de voir une espèce de porno soft mal à l'aise. J'avoue que des fois, c'est un peu genre film de cuisse quoi. Je crois que t'as pas tweeté. Hein? Mais non. Mais si. Attends, parce que peut-être que ça a tout bugué. Si, j'ai... Bah, attends. Attends. Je suis désolée, je... Attends. Je suis désolée, je regarde. Ah non, putain! Mais comment ça se fait? Mais Nick! Putain! Attendez. Pardon. Beaucoup de violence verbale. Je suis dégoûtée, mais c'est parce que c'est mon ordi qui a bugué à ce moment-là. Ouais, mais alors attendez, parce que si ça se trouve, ça va
ça va rebugger. Ah, je suis désolée, on fait une interlude. Parlez pas trop parce que sinon je vais avoir 1000 trucs à rattraper. J'ai l'impression que c'est Twitter en fait qui fait tout bugger mon... Oh là là, mais il est 21h32, mais fais chier quoi. Fais chier la vie, fais chier la mort. Ah ouais, non mais mon ordi là, il est vraiment en train de souffler de ouf. Hein. Oh, je suis pas sûre que... Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'essayer de refaire... Oh là 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 là. Et si ça rebug, vous m'en voudrez pas parce que... Putain mais il avait... Ça m'énerve. Ah, je suis deg, putain. Ouais, vite fait de mon tel, ouais. Ouais, mais je pourrais pas mettre de gif. Ça m'énerve, j'avais préparé le petit gif que j'ai mis là. Attendez, non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. Ok, tout va bien. Mon ordinateur, il est vraiment temps que je change d'ordinateur. Ça n'arrivera jamais. Hein. Donc, Idriss a des pouvoirs. Alors effectivement, ça fait faire des choses qui ne sont pas expliquées. Et le petit chat magicien également, des pouvoirs super balèzes qui à aucun moment ne sont expliqués non plus. Jason Derulo est horrible, c'est vrai. Jason Derulo. Bon déjà, son nom me pose problème, enfin parce que pour Derulo quoi, mais... Bonsoir Floblax. Alors, des chats magiques. Oui, non, mon t-shirt. Bah oui, alors attendez, je revois. Oui. Chat. C'est bon. Et ouais, et sans Twitter, la Mifa est présente. Bah bien sûr. C'est ça qui est fantastique. Hein. C'est me certifier du monde, mais c'est clair. Bah ouais, non mais c'est chelou quoi. Le papy chat aussi, il a des pouvoirs. Oui et non. Enfin, mais en plus c'est assez chiant parce que normalement il est présenté par un mec du théâtre et tout. Enfin, il y a vraiment des trucs qu'ils ont zappé. Je sais pas pourquoi quoi. Le film dure 1h49. Non, tu zappes pas des trucs quoi. Je sais pas. Je trouvais l'idée d'adapter Cats hyper audacieuse, mais au final je trouve l'ensemble très convenu et commercial. J'ai l'impression que ça se ressent dans tout. La direction artistique et toutes les scènes musicales. Ah, tu trouves Willow? Alors, il y a un côté commercial un peu, mais j'ai trouvé que la direction artistique, notamment par exemple justement les costumes, pas les costumes, les décors et tout, moi j'ai trouvé que c'était cool quoi. Ah bah oui, Floblax, là par contre tu vas spoiler le film complètement. Hein. La gêne manifeste de Ian McKellen. Alors, ce qui est assez gênant, je trouve, dans la façon dont est introduit le personnage de Ian McKitty. C'est Ian McKitten, putain mais... c'est que on a l'impression qu'il se passe quelque chose avec Judi Dench au début, enfin genre ils ont une histoire tous les deux, mais c'est pas expliqué non plus, c'est-à-dire qu'il la regarde un peu en chien de faïence, en chat de faïence, mais... genre, what, on sait pas pourquoi, et elle le regarde avec beaucoup de bienveillance quand il fait son petit spectacle et tout, mais donc on sait pas, il y a plein de choses où on sait pas, donc pourquoi Idriss Elba est méchant, bah on sait pas non plus, et donc du coup ça coupe un peu quoi. D'ailleurs, par rapport au Resta, j'étais tellement choquée que l'héroïne soit pas Taylor Swift, on a tellement entendu parler d'elle que je pensais que c'était l'héroïne. Oui, alors moi aussi, Osmosis, j'ai eu ce truc-là, j'ai eu ce problème-là au départ, parce que je disais, mais attends, mais elle ressemble pas du tout à Taylor Swift. C'est chelou, on dirait vraiment pas Taylor Swift. Et je me suis dit, bon bah peut-être qu'ils l'ont vachement morphé. Et après, quand j'ai vu Taylor Swift, j'étais ah bah c'est normal, parce que c'est pas elle. Tout va bien, tout s'explique. Je viens de voir que Derulo, c'est Rumtum Tiger. Oui, pareil, je me suis dit qu'il y avait un sacré comportement de con. Sacré comportement de con. Ah ouais, on dirait pas du tout. Bah oui, c'est ça, on dirait pas du tout que c'est elle. Ah non, en fait, c'est une ballerine
qui joue le rôle de Victoria. J'ai pas vraiment pigé la morale. Bah... Je sais pas si c'est vraiment voulu qu'il y en ait une, quoi. Ça va coûter trop cher de garder toutes les stars à l'écran pendant tout le film, ouais, je comprends bien. Moi j'ai regardé le film avec le cast en photo à côté, histoire de comprendre quelque chose. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah, comprendre... Comment ça, comprendre quelque chose? Parce que le fait de savoir qui interprète qui, ça n'apporte pas grand-chose à la narration, si? Je sais pas. D'ailleurs, l'héroïne, au final, elle est juste là pour justifier la présentation de tous les persos qui suivent. J'ai vraiment eu cette impression qu'elle était un peu spectacle. Oui, alors en fait, oui, elle joue un peu une sorte de plaque centrale, quoi, une plaque tournante, si on veut, un peu, qui permet de rediriger vers certaines scènes, et en ce sens, il y a différents tableaux, et c'est là qu'on garde vraiment le côté très comédie musicale, justement, quoi. Parce que les tableaux s'enchaînent de façon très figée. Mais moi, je trouve que c'est pas gênant, quoi. Tu es pas gêné par le whitewashing de l'héroïne aussi. Alors, ça va être difficile à expliquer parce que techniquement le chat n'est pas blanc, mais voilà. Alors ouais, je sais pas, j'ai pas trop vu sa photo, Brice, mais du coup je te crois sur parole. Mais oui, en fait, enfin ouais, mais c'est quand même Victoria the White Cat, quoi. Donc enfin ouais, donc quand même petit souci là-dessus, quoi. Elle n'est là que pour découvrir cette espèce de purgatoire. Oh, purgatoire quand même. Enfin si, dans un sens, parce que bon, du coup quand tu vis une nouvelle vie, et quand t'es élu, bah tu te casses en ballon, on sait pas trop où. Alors là c'est pareil. Explication pour qui, pourquoi, on sait pas. Parce que pareil, j'étais perturbée par cette histoire de Taylor Swift, donc il a fallu que j'éclaircisse ça pour mieux rentrer dans... D'accord, ok, très bien. Alors moi je me suis laissée porter, hein. Il y a des gens que j'ai reconnus, il y a des gens que j'ai pas reconnus, je me suis dit bon, allez. J'ai regardé après, à la fin en fait, du film, qui était qui et qui, voilà, quoi. Mais oui, le ballon va où? Bah, notez, j'ai pas pris beaucoup de notes, hein, mais j'étais en mode, elle va où? C'est la dernière question de mon truc, c'est... Et bah, elle meurt peut-être, du coup, alors, donc tout est mieux, enfin, mourir c'est mieux que de rester là, quoi, donc bon, voilà, quoi. C'est un film sur l'euthanasie des chats, This is not okay, oui, c'est vrai que c'est pas ouf. Je voyais aussi un peu l'héroïne comme une héritière Jellicle. Je croyais qu'elle allait remplacer Judi Dench. Ah oui, Kawa, moi j'ai un peu pensé à ça parce qu'il y a quand même ce rôle un peu de mentor et tout, ouais. Idris Elba coincé sur sa statue, c'était drôle. Tellement chaque, oui, c'est ça. Oui, ça c'était vraiment le coup de... Tiens, comme un con, il a réussi à se foutre là, mais il arrivera pas à descendre tout seul, quoi. Dans certaines versions de la comédie musicale, elle part en soucoupe volante, parce que Balek, clairement, quoi. Je me fous de la gueule des chats et à coup débarque. Et Elvis est là. Ça va, Mimi? Tu veux venir dire bonjour aux gens? Tu veux? Ouais. Bah oui, viens. Ah ouais, il arrive. Je voulais la soucoupe. Bon, attends, chandelier, c'est quand même assez cool, quoi. Bah viens. Tu te fais prier, c'est ça? Allez. Allez, mon chouchou. Tu préfères me rester me regarder comme ça, au pied du canapé, quoi. Il arrive. Il est là, préparez-vous. Il est petit, il est mignon, il est poilu. Est-ce que t'es un Jellicle Cat, Elvis? Wow, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, mon chaton. Voilà. Hop. Voilà. Tout va bien. Elvis est dans la place. Est-ce que t'as aimé le film, Elvis? Un peu de catnip pour Elvis, oui. Oh. Toi, tu es the most jellicle cat of them all. Oh, Mimi. Avec son petit coude, là. Petit bonhomme. Il déchante tout juste de son ballon. Oh oui. Oh oui. Oh là là. Oh le mignon. Elvis faisait des claquettes. Oui, c'est vrai, tu faisais des claquettes. Non, Picaboo, il me parle pas comme ça. On se parle très bien avec Elvis. Il a pas du tout ce côté dédaigneux de chat. Hein, Mimi? Tu veux pas rester là, t'en as marre? Allez, file. Hop. Oh là là. Mais tu restes là quand même. Ah oui, mais... Voilà, bon bah écoute.
J'ai lu que Jellicle Cat, ça venait d'une gamine de l'auteur qui essayait de dire gentil little cat, oh gentle little cat, genre gentil, gentle little cat, quand elle était petite mais n'y parvenait pas. Oh, c'est trop mignon. Bah, en même temps, oui, ça ressemble beaucoup à ça, quoi. Il y a pas mal de noms, de toute façon, de chats où on sent que c'est des noms... alors après, c'est pareil, c'est pas expliqué. Il y a des noms vraiment super chelous et qui sont pas trop expliqués. Bon, allez, bon, ça passe, mais comme Mistopheles aussi, Mister Mistopheles, du coup, c'est comme si c'était Mephistopheles, mais pas vraiment. Et c'est pareil, ça pourrait être dit par un enfant. Et merci, Quizat Aderac, pour ton follow. Je suis désolée, je dois me concentrer très fort pour lire et pas faire d'erreur. Du coup, à la fin, la montgolfière, elle arrive dans notre monde et le chat rejoint la fille de l'auteur. Oh, c'est trop mignon, Cartas. Espérons que c'est ça. Mais l'histoire des noms, par contre, est vraiment pas expliquée. C'est dommage. Ouais, c'est ça. Cette histoire de troisième nom, le gars nous présente tout le concept et il n'y a plus rien après. Mais oui, on est d'accord, Tipoud. Encore une fois, un truc pas expliqué. Il y a plein de trucs pas expliqués. Du coup, on a l'impression qu'on se fout juste de notre gueule. Et du coup, il y a aussi ce côté, du coup, très hermétique. Et moi, c'est ça qui m'a gêné un peu parce que même avec la meilleure volonté du monde et même quand tu te dis bah non, en fait, franchement, ça passe, la CGI et tout, c'est cool, enfin, ça va, voilà, pas pire. Mais en fait, le film ne te remercie pas de croire en lui, en fait. En gros, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que t'es là, pleine de bonne volonté et tout, et en fait, non. C'est-à-dire que ça reste un truc vraiment... tu restes un peu à la porte, quoi. Oui, c'est ça. Je pensais qu'à la fin, l'héroïne comprendrait son nom. Ouais, et puis qu'elle le dirait, tu vois, ou qu'elle... Enfin, j'en sais rien. Et donc, je trouve ça chelou. Ça semble partir sur des questions identitaires, mais la meuf change pas du tout et apprend rien au final. Oh bah, si, quand même. Elle apprend, enfin... Elle apprend ce que c'est qu'un Jellicle Cat et elle apporte un petit peu sa touche quand même, enfin dans le sens où elle aide Grisabella et tout, enfin voilà, elle fait la connaissance des gens, elle trouve une famille, oui, elle s'intègre dans une communauté, quoi. Je suis pas trop d'accord avec le fait de dire qu'elle apprend rien et qu'elle change pas du tout, quoi. Parce que... mais en fait, ça mériterait qu'on la suive encore un peu plus. Là, c'est vraiment juste le début. Mais je pense pas qu'elle ne change pas du tout. Enfin, elle évolue, quoi. Elle apprend que Rum Tum Tugger est un chat curieux. Et oui. Bah, plot twist. Attention, spoiler alerte. J'aurais aimé qu'elle ait un développement personnel un peu plus développé. Bah oui, mais encore une fois, comme on est que dans de la présentation des personnages tout du long, c'est pas vraiment possible plus que ça, en fait. En l'état du film, ça n'aurait pas été cohérent qu'elle change plus que ça, parce qu'en fait, elle rencontre juste des gens. Donc bon, bah oui, tu changes un peu quand tu rencontres des gens, mais enfin, tu changes pas du tout au tout non plus. En fait, pour moi, elle va changer à partir du moment où elle va rentrer dans la communauté et tout, et devenir une Jellicle Cat, et là, elle va du coup pouvoir développer sa propre identité, sa propre personnalité, avoir sa particularité à elle, parce qu'ils ont toutes et tous des particularités et tout. Elle, au final, elle va apparaître blanche, du coup, ce qui est pas ouf comme identité. C'est pas suffisant, hein. Elle aime pas trop mettre des épices dans ses plats. Et bah du coup, c'est tout. Donc pour moi, ça mériterait un Cats 2. Tu crois qu'il garde tout pour la voilà, bah Tipout, tu lis dans mes pensées. Mais c'est dommage d'être dans une maxi présentation. Oui, bah, c'est ce qu'on disait. Comme il y a quasiment que des présentations, bah, il se passe pas trop grand chose, voilà. C'est vraiment un choix de narration, mais en fait, encore une fois, le problème, c'est que c'est pas comme ça dans la comédie musicale, en fait. Je trouve qu'il y a un peu plus de contexte, et il y a un petit peu... Alors, il y a plus de persos, il y a plus d'intervention des humains, si je me rappelle bien, d'ailleurs, aussi. Donc, du coup, je trouve que c'est moins... C'est moins gênant, on comprend un petit peu mieux d'où ils viennent, ce qu'ils font, etc. Mais là, on a l'impression qu'ils sont juste posés là. Et c'est bizarre, quoi. On sait même pas d'où tous viennent, enfin... C'est tous un peu des chats abandonnés, mais on sait pas trop, enfin... Ah ouais, mais alors là, un film Marvel entre deux Avengers, tu me parles de choses qui ne me sont pas connues, Cartas, je ne sais pas.
Je ne connais pas ces sphères incroyables et immenses, hein, parce que c'est un peu le problème aussi de tous ces films-là. Il y en a 1000. Même si un jour j'étais pas contre de me faire une idée, il y en a tellement à voir que la fatigue, quoi. Mais donc, voilà. Donc en fait, ce qui m'a posé souci, c'est que... Puis le générateur qui est jamais présenté. Ouais, puis alors, en fait... Encore une fois, la question de la CGI, non, moi, ne me gêne pas. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça... Attendez, c'est un remix d'une musique de Hollow Knight. On est d'accord que c'est une musique de Hollow Knight, ça, non? Ouais, c'est ça. C'est genre bug, genre... Mais je connais cette musique. C'est genre même La Cité des Larmes ou un truc comme ça? Je sais plus. Bref, reprenons. Mais en fait, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment con que ce soit pas... En fait, pourquoi utiliser la CGI, quoi? Pour moi, c'est ça. Pourquoi utiliser la CGI quand, en fait... Ça retire tout l'intérêt de pouvoir justement faire des costumes et des make-up et des trucs comme ça, en fait, par exemple. Parce que là, bah du coup, il y a tout le côté make-up que je trouve vachement cool dans la comédie musicale, et même les costumes aussi, hein. Je trouve ça dommage, parce qu'en fait, ça aurait pu, je sais pas, garder le budget pour d'autres trucs, en plus, au final. J'ai l'impression qu'ils voulaient faire une preuve technique. Oui, je pense aussi, Osmosis, moi j'y ai pensé aussi, c'était genre, vous allez voir, on va faire un truc incroyable. Dans l'absolu, déjà, d'adapter une comédie musicale au cinéma, c'est un truc assez compliqué en soi. C'est pas donné à tout le monde, hein. Y en a qui le font très bien, il y en a qui le font moins bien. Mais je trouve que là, on perd un peu, ça coupe un peu, quoi. Il doit être dans la veine des Disney qu'on réadapte. Alors peut-être, oui, c'est possible. Et puis je pense que c'est surtout qu'ils avaient peur peut-être qu'on leur reproche justement, oui, attendez, on est en 2019 et vous voulez juste faire en gros une adaptation de Cats avec des costumes, vous êtes con ou quoi, mais bon. Lindsay Ellis parle de désir de gritty realism pour l'utilisation des CGI. Alors ouais, mais tu vois, il y a vraiment des moments où, tu sais, par exemple, quand ils sautent, tous ces moments où ils font comme ça tout le temps, là je suis désolée, un chat ça fait pas ça tout le temps. Du coup en plus ils ont rendu les oreilles hyper expressives, alors que chez un chat c'est pareil, c'est pas non plus les oreilles qui bougent tout le temps quoi. Donc je trouve que du coup ça fonctionne sans fonctionner en fait. Je sais pas comment ça aurait été fait niveau réel, mais il me semble qu'il y a eu beaucoup de CGI au niveau des décors, et du coup la CGI sur les costumes ça passait mieux là-dedans. Ah bah je pense que c'est obligatoire. Elvis remonte de ce côté-là. C'est obligatoire d'avoir un décor vachement en CGI si t'as des corps eux-mêmes et des chats eux-mêmes en CGI en fait. Pour l'intégration, donc l'œuf ou la poule, tu vois, est-ce que c'était d'abord les décors ou d'abord les corps? Décor. Les oreilles étaient waouh, non mais en plus la question des chapeaux, aussi ça m'a saoulé. Le chapeau de Mistopheles, quand il l'enlève, il le remet, on dirait qu'il y a des trous pour les oreilles, mais quand il enlève son chapeau, on voit pas les trous pour les oreilles, ça m'a trop perturbée. C'est incroyable. Mais voilà, c'est ce genre de truc là, et puis effectivement oui, la question de l'anthropomorphisme, la question des vêtements et tout, c'est con. Est-ce qu'ils mettent des vêtements pour ressembler aux humains? Mais enfin comment ça se passe? Parce que quand ils sont à poil, enfin... il aurait vachement gagné à être fait en mode old school, je suis bien d'accord, ouais, vraiment. En fait, je ne peux que vous conseiller de regarder la comédie musicale qui est dispo en intégralité sur YouTube en plusieurs parties différentes. Parce que l'interprétation, je trouve, est vachement plus... c'est too much, mais ça passe vachement mieux, en fait. C'est plus assumé, du coup. Parce que là, j'ai l'impression que ça assume sans trop assumer le côté comédie musicale, en fait. À poil, oui, non mais... pour ça que si les humains avaient des comportements de chat, on se serait pas posé la question de leur costume. Mais c'est vrai que ça aurait été un côté vachement furry. Oui.
Ah, parce que toi, c'est surtout de garder des têtes de chat sur des corps d'humains. Non, ça, c'est pas ok. Ça s'arrêtait. Ça, pour le coup, je pense que ça m'aurait vraiment foutu mal à l'aise. C'est genre... Mais là, après, ce qui est mignon, c'est que, voilà, il garde des comportements de chat, genre, il n'y a pas de grosse roulage de pelle, par exemple. C'est vraiment juste, il se frotte la tête comme ça. Par contre, c'est très bizarre parce que quand Mistopheles et Judi Dench ils se frottent le nez à moitié. Du coup, j'ai un peu là, genre, bah non, vous roulez pas une pelle maintenant, enfin, non. Mais en fait, non, c'est pas clair. Il y a des moments perturbants quand même. Oui, c'est ça, non, parce que, ouais, ce qu'on disait, même les Furies n'ont pas aimé, ouais. Ce qui est bon, enfin, oui, alors étonnant dans une certaine mesure, je pense que comme c'est pas assumé, je pense que les Furies étaient là, genre, allez-y. Elle est où la scène de sexe gratos? Mais non. Et non, faut pas déconner non plus, hein. Je sais pas ce que ça rend, mais si ça se trouve, même moi devant, j'aurais hurlé va des rétros, ça Mais voilà, donc c'est un peu, malgré tout, ni fait ni à faire. J'avoue, je trouve que c'est un peu... C'est dommage parce que soit il aurait fallu aller vraiment à fond dans une direction ou à fond dans l'autre. C'est ni fait ni félin. Fait l'un pour l'autre. Mais c'est vrai que c'est... Mais c'était pas une expérience désagréable. Je m'attendais largement à pire, au final. Vraiment, je sais pas... Je sais pas quoi en penser parce que j'ai une certaine tendresse du coup pour le résultat et surtout pour l'accueil qui lui a été fait où j'ai vraiment envie de dire non mais attendez, si ça vous trouvez vraiment chelou, regardez Marquis quoi. Bon là c'est quand même autrement plus chelou. Mais bon c'est pas... Et puis c'est pour un public averti donc c'est pas tout à fait pareil mais... Déjà que les chats se frottent le museau, il y a des moments où j'étais un peu gênée, oui c'est ça. J'arrive Ah, salut. Autour du rendu visuel, je cherchais le thème Uncanny Valley, je sais pas si ça a déjà été dit. Oui, ça a été dit, ouais. Sur l'aspect humanoïde dérangeant, ouais, tout à fait. Oui, Marquis, c'est un autre délire, effectivement, mais dans le genre gênant, ça peut se mettre là, quoi. Mais bon, après, je pense que c'est parce que c'était un film qui a été vendu comme un truc un peu grand public, enfin... Voilà, Marquis, ça n'a pas été vendu comme un film grand public, donc clairement les gens qui l'ont vu savaient où ils allaient. Là, je pense qu'il y avait plein de gens qui savaient pas du tout où ils allaient. Oui, une espèce d'eau chat, ouais, tout à fait. Alors, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que quand ils chantent leurs petites chansons pour se présenter, moi j'ai vraiment l'impression que c'est les chansons... Moi personnellement, ça m'arrive souvent de chanter des chansons à Elvis. Pour lui dire comme je l'aime et comme il est petit et comme il est gros et comme il est gris et comme c'est le plus doux et donc je lui chante plein de petites chansons comme ça et du coup j'avais vraiment l'impression que leurs chansons c'était des chansons qu'on leur chantait à eux quoi. Enfin, du coup je trouvais ça trop mignon. Le côté fable c'est un conte. Je veux une comédie musicale du roi Scorpion avec des CCJ de l'époque, c'est clair. Ouais et en plus ils ont sorti ça pour Noël, c'est vrai. J'ai eu peur, je pensais que tu parlais de Marquis, film grand public. Ah bah non, pas du tout. Baiser un mur, c'est grand public, pas du tout. J'ai pas pensé, mais oui, bah oui, c'est vraiment trop ça. Alors je sais plus quelle chanson m'y a fait penser le plus. Je crois que c'est peut-être... Je sais pas, peut-être la chanson de quand ils disent qu'il y a un truc qui tombe, c'est forcément le chat et ils laissent ça comme ça. Et bon, enfin, il y a plein de trucs où en mode... c'est les chats. C'est toujours les chats. J'imagine mon chat débarquer, je suis lui à coup d'amour, je suis un dragon gros et mou. Trop bien. Trop bien. Mais oui, mais en fait, tu vois, j'avais vraiment l'impression que c'était ça, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Donc ça, j'ai trouvé attendrissant, mais en fait, quand tu réalises un peu... Le film repose uniquement là-dessus, quoi, sur des présentations de chats, donc c'est un peu lèche quand même, tu vois, ça aurait pu prendre... à la limite, ça aurait pu prendre, allez, 40 minutes, peut-être 1 heure éventuellement du film, et comme il dure 1h49, ça laissait 49 minutes de développement d'intrigue et éventuellement d'autres trucs, quoi. Mais là, c'est vrai que...
puis c'est vrai que bon voilà, Idris Elba a des pouvoirs quoi. Pourquoi? Parce qu'il est méchant. Bon bah voilà quoi, Donc je sais pas quoi, je veux bien faire l'effort de... Mais c'est vrai que le film nous demande quand même de faire beaucoup d'efforts quoi. C'est ça. Le chat beau gosse, je veux sortir, mais si on m'ouvre, je rentrais, c'est ça. Dès que je suis dehors, j'ai tout de suite envie de re-rentrer. Et, même si tu me caresses, ça va me faire chier, mais voilà, c'est trop bien. Voilà, il manque une suite et un préquel. Tout à fait, exactement, Kao. Il manque 2 films, en fait. Hein. Mais... Ouais, Idris Elba, surtout des lentilles vraiment dégueu. Et là, j'ai envie de dire, mais les gars, vous blindez le film de CGI, vous pouvez pas lui foutre juste des lentilles atroces comme ça, enfin... Ils auraient pu faire un regard beaucoup plus réaliste que ça, même un regard vert très clair, mais pas vert fluo, quoi. Parce que là, le mec, t'as l'impression qu'il est comme ça tout le temps. Du coup, c'est un peu... c'est un peu chaud. Ouais, c'est ça, les lentilles Japan Expo, putain, l'enfer, quoi. Le film a raconté le tiers de l'histoire, c'est chaud. Bah, ouais, en fait, le film t'a donné envie de voir ces personnages-là dans un contexte d'histoire, de narration réelle, en fait. C'est-à-dire que voilà, maintenant qu'on les connaît, ils ont tous fait un peu leurs preuves, entre guillemets, montré un peu ce qu'ils avaient sous la patte. Mais là, t'as envie, voilà, tu vois, par exemple, qu'ils vont tous choper Macavity et essayer de comprendre pourquoi il est si méchant, et là on va se rendre compte que Macavity, en fait, finalement, c'est le fils de Judi Dench, et voilà, j'en sais rien, moi. Mais un truc, quoi, parce que là... Bah elle arrive, elle voit les gens, il y en a un qui est méchant mais on sait pas pourquoi, et il veut avoir le truc que tout le monde veut avoir mais il arrive pas à l'avoir, et du coup finalement elle l'a pas parce qu'elle vient d'arriver, mais finalement elle aurait quand même un peu mérité, mais c'est une autre qui était un peu triste toute seule dans son coin qui l'a, parce que bon bah finalement quand même les chats c'est pas tant que ça des connards, et puis voilà. Ça s'arrête là. C'est un peu lèche quand même. Il vit avec des chats pirates, ouais non mais... Donc bon, tu vois, je sais pas, je trouve que c'est pas suffisant quoi. Les chats sont pas des chiens, c'est genre le truc essentiel quoi. C'est ouais, vraiment. Oui, tient que sur ces chansons, mais les chansons auraient pu dire des trucs, tu vois. Les chansons auraient pu aider un peu la narration, mais pas particulièrement quoi. Bon, ce qui m'a un peu saoulé aussi, c'est que quand même Victoria est à fond dans la séduction sur absolument tout le monde, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on dirait qu'elle va ken tout le monde dès qu'elle arrive quelque part, donc non, je suis désolée, ça fonctionne pas, ça m'a un peu saoulé, ça aussi, je suis là, oh, ça va, ok, c'est des chats, mais il y a un moment donné, calmons-nous, quoi. C'est ce qui me fait me dire qu'ils se sont pas foulés. Je pense que le matériel de base était populaire, juste faire un copier-coller avec de la CGI assurait au moins de garder quelques bons points, mais à part trouver de grosses têtes d'affiches pour animer l'ensemble, ça offre pas grand chose. Mais du coup j'ai bien envie de découvrir la pièce et ça c'est cool. Oui voilà, en fait Willow vraiment je pense que c'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu... Je pense que vraiment, ce que je disais, hein, je pense qu'ils ont vraiment, ils se sont vraiment dit, c'est un truc qui a eu tellement de succès que, bah forcément, ça va vraiment marcher et on va pas changer grand chose à la formule de base, histoire d'être sûr d'avoir au moins tout le fandom de Cats, qui est quand même hyper important. Et en fait, ben, ça n'a pas marché parce que du coup, à la fois, ça inventait pas assez et en même temps, ça bousculait trop de trucs avec la CGI et donc, en fait, on se retrouve sur un truc qui ne correspond à aucun public, quoi. Je vous ai demandé à un moment, il y a un chat qui mange un cafard. Présenté comme c'était bizarre. Quelqu'un peut me donner le contexte? Bah, en fait, oui, c'est Jenny qui fait un spectacle de cafards parce qu'il y a des cafards dans la cave. Et elle décide de, les faire des petits spectacles et elle en mange. Alors, je sais pas, je crois pas que les chats mangent des cafards, mais en tout cas, Elvis, non, perso, mais voilà quoi. C'est bizarre parce qu'il me semble que Les Misérables est vachement plus travaillé. Oui, j'ai l'impression, moi je l'ai pas vu Les Misérables, mais en tout cas il y a eu beaucoup plus de taf dessus, donc je suis pas sûre. Willow, j'entends, tu vois, le fait que ce soit, enfin que tu trouves que ce soit hyper commercial, mais je pense que la démarche de Tom Hooper était assez honnête quand même. Enfin, en tout cas, on n'était pas vraiment sur un truc de pure capitalisation 100%, etc. Je pense qu'il y avait quand même une volonté peut-être de rendre hommage aussi au matériel de base, mais c'est fait trop maladroitement quoi. Enfin, c'est vraiment
c'est pas suffisamment cohérent, quoi. Enfin, c'est bizarre, quoi. Je sais pas trop. Et en même temps, ouais, c'est audacieux, c'est intéressant, c'est marrant d'avoir pensé à ça, mais Cats, je pense que ça a le succès que ça a. Enfin. Là, je pense qu'ils auraient voulu renouveler, en gros, le succès de Cats. Et ils ont peut-être trop cherché à gratter un nouveau public, et un public, par exemple, plus jeune. Alors que Cats s'est un peu marqué dans son temps, dans les années 80, et au moment où, justement, il y avait un essor un peu des comédies musicales comme ça, avec un côté, mine de rien, un peu daté, mais qui, du coup, fonctionne bien, parce qu'il y a ce côté aussi un peu nostalgie et tout. Et là, ouais, c'est tombé à côté, quoi. Donc je pense que c'est ça qui a posé problème, quoi. C'est dur. Coup dur pour Tom Hooper. Mais par contre, je suis sûre que ce film a un potentiel à devenir culte d'ici quelques années, quoi. Vraiment. C'est sûr que au moins d'ici 10-15 ans, il y aura un peu il pourra y avoir un culte autour de Cats. Que je serais pas du tout étonnée. Ça a pas marché le film, hein, Cartas, ouais. Non. Après, en termes de recettes et tout, regarde sur IMDb, parce que ça, j'en sais rien. Mais il y a quand même eu un peu un tollé, quoi. On prépare les persos dans un film pour développer dans le suivant. Oh, je suis pas sûre qu'ils étaient dans cet état d'esprit-là, non. Ah, bah écoute, le Belfort... Je suis d'accord avec Lindsay Ellis du coup. mais ouais. Donc c'est pour ça que j'ai eu 3 spectateurs en 10 séances. Putain, sérieux, François? C'est pas beaucoup. C'est peu. Moi je me disais que peut-être l'effet de curiosité, mais en même temps vu le prix du cinoche, bon, en fait la curiosité, t'as moins envie de la voir, quoi. Alors que, voilà, il y a quand même des trucs... Il y a des trucs un peu cool, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est pas assez, quoi. C'est vraiment pas assez. En fait, c'est un peu... ouais, on l'a dit, hein, ni fait ni à faire. Ça aurait mérité de pousser vraiment le potard à 12, quoi. Mais c'est pas... Enfin, ouais, je pense qu'ils feront pas de 2, mais ça aurait vraiment valu le coup, quoi. J'ai passé la bande-annonce avant chaque séance, même quand il n'était plus à l'affiche. Mais qui s'accroche, tu sais, genre... Allez. Ouais, je suis curieux, mais pas assez pour 12 balles, bah c'est un peu ça, quoi. C'est vrai que, bon... J'aurais payé ma place de ciné pour voir le film, j'aurais tapé quelqu'un. Ah, je sais pas si j'aurais tapé quelqu'un. Enfin, parce que sur grand écran, je me dis les décors peuvent au moins être cool, quoi. L'ambiance est cool, en fait. Il y a un côté un peu Moulin Rouge aussi, en fait. Enfin, ce genre de comédie musicale où les décors sont assez clinquants, etc. Enfin, moi j'aime bien, quoi. Mais elle dit pareil qu'il vaut mieux voir la comédie musicale que le film a un potentiel culte, oui, comme The Room. Et que la partie de tout CGI rend bizarre. Ok, bon bah effectivement je suis complètement d'accord avec elle. Cela fait-il de moi un Jellicle? Oui, un Jellicle Co. Peut-être qu'au final... voilà, oui, peut-être qu'au Cinoche c'est plus sympa. Oui, bah moi je pense que ça aurait pu passer un peu mieux, quoi. Enfin... T'as quand même ce côté, hein, pas féerie, mais... J'ai l'impression que je suis en train de vendre un spectacle... Enfin bref. Mais voilà, c'est vraiment frustrant. Sur grand écran, c'est dingue. Bah voilà, François, on est d'accord. Hein. Tu vois, il y a quand même ce côté où sur grand écran, je pense que ça devait quand même sacrément. Ouais, t'imagines en 3D. Le mauvais goût te saute à la gueule. Ah oui, mais alors la question du mauvais goût. Mauvais goût. Il vaut mieux avoir mauvais goût que pas de goût du tout. Mais je trouve que c'est... je sais pas. Moi, j'aime bien quand même, quoi. En fait, il a un gros potentiel film mal aimé. Et moi, les films mal aimés,
et ben voilà. Je les aime bien. J'ai de la tendresse pour eux directement. Du coup, désolé si ça a déjà été abordé, mais on sait ce qu'implique vraiment le fait d'être sélectionné par le joli choix. Oui, la réincarnation en un autre animal, l'accès à une vie. Mais on sait pas, bah non. Est-ce que deviennent les souvenirs? Mais non, mais c'est ça, Willow, ça fait partie des trucs que... on sait pas. Aucune idée de ce que ça implique. Est-ce que c'est la mort? Est-ce que... on sait pas. François va relouer le film et nous faire une séance spéciale Scully, ça serait trop bien. Disons qu'il est émouvant, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, le joli choix... Alors bon, les traductions françaises, bon... sont ce qu'elles sont, mais on ne sait pas. Et en fait, ce qui est con, c'est que c'est quand même ce sur quoi tourne tout le film. Enfin, tout le monde a l'air de vouloir ce truc incroyable, mais on sait même pas exactement ce que c'est. Donc c'est un peu con, parce qu'on a du mal aussi à s'identifier aux persos et à leurs envies, à leurs désirs et tout, quoi. On sent que le truc est hyper important, le film tourne autour de ça, mais jamais on saura exactement, quoi. C'est peut-être un truc à la Soleil Vert, non mais c'est ça. Je l'ai vraiment trouvé très émouvant, j'ai beaucoup souri, les yeux humides. Oh, c'est trop mignon. Mais ouvert au rêve, le Jellicle Choice, c'est ce que tu veux, ouais, c'est ça, je sais pas, ouais. C'est le syndrome de la valise Pulp Fiction, je ne sais pas du tout, Goji-kun, bonsoir. Perso, je suis sûre que c'est ça. Ah oui, bah, moi, c'est vraiment le fait qu'elle parte en ballon, pour moi, ça aurait été plus intéressant que le truc monte jusqu'à perte de vue des chats, mais en hauteur, pas en avant, quoi. Et que, je sais pas, moi, elle arrive en haut d'une tour où elle a de la péter à volonté, j'en sais rien. Ils trouvent tout ça génial, mais en même temps, personne n'est jamais revenu pour dire si c'est bien ou pas, quoi. Quand tu dis que c'est pas toi qui choisis ton chat, c'est lui qui te choisit, oui, c'est ça, ça m'a rappelé ma rencontre avec Aku. Oh oh parce que si c'est la réincarnation sans forme de souvenir, je comprends pourquoi le chat final est sélectionné, mais pas pourquoi les autres exposent leurs talents respectifs. Pardon, exposent leurs talents respectifs. Oui, non, je sais pas non plus. En fait, je vois pas qu'est-ce qui te fait mériter, à travers un petit spectacle, d'être choisi pour ça, alors que c'est pas ta présentation, normalement c'est ce que t'es au fond de toi. Et donc leur présentation de leurs différents talents n'a rien à voir avec ça, quoi. Ouais. Ça ressemble à une forme de mort salvatrice. Oui, c'est un peu ça, quoi. Mais du coup, ça va dans le sens, effectivement, de la théorie de ce côté un peu purgatoire. Et, comme je disais, ce qui est gênant, c'est que la mort vaut mieux que de rester avec les Jellicle Cats. Alors que, bah pourtant, ils ont l'air d'être bien ensemble et de tous avoir une petite vie cool et tout, quoi. Enfin, donc... oui, choisissant les chats tristou qui méritent pâté et câlin à volonté. Exactement, tout à fait. Une nouvelle famille d'accueil. Pire épisode de la France a un incroyable talent. Bah ouais. Oui, l'histoire de faire un spectacle à une vieille bourge pour avoir une nouvelle vie, je pensais que ça allait être une vraie critique de la société, mais en fait, non. Bah c'est ça. Ça peut pas être le purgatoire. Tout le monde s'éclate. Bah oui, ça n'a pas de sens. Donc en fait, et encore une fois, c'est là qu'on voit... Non. Bah non, les gars. C'est-à-dire que même... Et encore une fois, du coup, le film nous demande de faire beaucoup d'efforts, et même quand on les fait, avec toute la bienveillance du monde et tout ce qu'on peut et tout, ben en fait, c'est des choix qui marchent pas, quoi, c'est des efforts qui n'aboutissent pas, donc du coup, c'est un peu frustrant, t'es un peu là, mais le film, mais aide-moi Tom, sors-toi les doigts. Parce que, voilà, on est plein de bonne volonté, mais ça n'aboutit pas. Donc c'est con, quoi. Rien n'a de sens, ben voilà. C'est pas satisfaisant. Peut-être que le purgatoire est trop fun en fait. Alors, non, le purgatoire c'est vraiment censé être chiant 100%, quoi. L'enfer, on peut se dire, tiens, peut-être que l'enfer c'est cool, mais le purgatoire, non, c'est vraiment de la merde le purgatoire. Plus le purgatoire, c'est. Tu vois, t'as une aperçu de ce que tu loupes, mais tu peux pas y aller, quoi. Et vraiment, t'es comme dans un sas d'attente, quoi. Tu sais, quand t'es dans un tourniquet, tu sais, pour rentrer dans les centres commerciaux. Bon bah c'est comme si tu restais tourné toute la journée. Voilà. Donc ça ne peut pas être fun. C'est pas le confinement. Non. Pas à ce point-là.
Si le purgatoire c'était le confinement, ce serait vachement moins problématique, quoi. C'est les files d'attente de la CAF, le purgatoire. Oui, carrément, 100%. Les files d'attente à Disneyland. Alors bon, la vie, c'est pas complètement Disneyland non plus, mais c'est parce que je trouve que la file d'attente de la CAF, ça marche bien, parce qu'en fait, à la fin, tu sais que ça va pas être vraiment fun, mais tout sera plus fun que la file d'attente, quoi. Même remplir des papiers avec une meuf qui va te dire que tu vas payer 300 balles à rembourser, et... enfin bref. Pardon. Donc, voilà. Le purgatoire, c'est le capitalisme? Oh bah non, le capitalisme, c'est quand même 100% l'enfer, quoi. Et l'enfer de merde, quoi. Vraiment l'enfer... l'enfer où t'en chies, quoi. Parce que le capitalisme n'est pas stationnaire, donc... tu vois, il n'y a pas ce moment, c'est toujours exponentiel, c'est un peu le problème. C'est pour ça qu'il faut le cramer, hein, vraiment. Pôle emploi, voilà. C'est ça. Bonsoir, Maïléa. Donc voilà, écoutez, c'est bien. Ah oui, ça m'a fait penser à l'ambiance de Batman aussi de Tim Burton. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Direct, j'ai marqué ça. Problème d'échelle. Bon, voilà. Manger les riches, exactement. Mais quoique, moi je mangerais pas trop les riches parce qu'à mon avis, ils sont un peu chewy. Les jeux de lumière, ouais, c'est peut-être ça, hein. Ouais. Ah, et bon, Memory, qui est quand même une chanson magnifique, pleine d'émotions. J'ai noté les lumières souvent, ouais. J'ai pas du tout prévu de film pour dimanche prochain. Donc je vous dirai ça demain. Ah, attendez, je vais quand même regarder vite fait sur mon Letterboxd. Alors, ça change. Oh là là, dis donc. Ouais, putain, mon ordi. Ouais, enfin, en plus, ouf, je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée de lui demander ça maintenant. Moi, j'ai pris Birds of Prey aujourd'hui. Je me suis demandé si ce serait cool à débrief ou pas. Non, ça m'intéresse pas vraiment. Voilà. C'est trop récent. En plus, là, j'avais de re-regarder un truc vieux. Donc, voilà. Si les riches ont le même goût de chiottes que leur goût pour la déco, on va avoir mal au cœur. Ça balance, Tipoud. Le Elvis Month, c'est ça. Le royaume déjà. Alors, watchlist. Ah, bah tiens, celui-là, je l'ai vu. Hop, voilà. Alors, ah, alors sinon, oui, si... C'est affreux, Birds of Prey. Ah oui, bah, il peut y avoir débat. Peut-être un débat qu'on va pas avoir dans le chat maintenant, mais j'ai entendu beaucoup sur ce film. Il a beaucoup soulevé plein d'émotions de la part de plein de gens. C'était compliqué. En fait, je suis partagée parce que j'avais envie de voir Colors Out of Space, potentiellement. Et éventuellement aussi In Fabric. Donc, le Casanova de Fellini, on l'a jamais débriefé, mais je conseille régulièrement aux gens de le voir parce que je l'aime énormément. Mais là, j'ai vraiment plutôt envie de voir un film que j'ai pas vu en fait. Au pire, on les brûle. Mais par contre, voilà, le Casanova de Fellini, c'est vraiment toujours le moment de le voir. Hein, c'est 100% le moment, tout le temps, à fond, il est magnifique. Color Out of Space, tu dis, François? J'ai un peu envie, j'avoue. Parce que In Fabric, je sais qu'il y a certaines personnes sur le Discord qui l'ont déjà vu. Color Out of Space, j'ai l'impression que moins de gens l'ont vu, donc ce sera plus l'occasion de le découvrir. Adaptation de Lovecraft, absolument, tout à fait. Tout à fait, avec Nicolas. Donc voilà, Nicolas mon amour.
Il me semble, hein, que c'est avec Nicolas Cage. Oui, si, c'est ça. Tout à fait. Donc, bah, ça va être ça, hein. Ça va être totalement Color Out of Space parce que j'ai envie de Nicolas Cage. Enfin, je... c'est pas... voilà, mais... Je suis une grosse biatch pour Nick Cage. Bah ouais, bah 100%. À fond. Bah voilà. Bon, allez, boum, c'est parti. Ouais, Calix, il l'a, je crois. Donc Calix va pouvoir nous le smasher. Ouais, vous êtes déjà pas mal à l'avoir vu, une fabrique. Je le verrai aussi, hein, je le regarderai à un moment. Mais cool. J'ai trop hâte de le voir. Je suis trop saucée, quoi. Voilà. Bon, du coup, par contre, on part sur quelque chose de très récent. J'avais dit que je voulais un truc plus vieux. C'est pas grave, je me regarderai des vieux trucs dans la semaine, mais... Près des alpagas. On ne commence pas le débrief, mais enfin, du coup, on va peut-être en parler à JL, parce que s'il y a des alpagas, à mon avis, il va vouloir être là. Ah, ça va être bien. Ah, on va se mettre bien. Ouais, si ça... Bah, de toute façon, normalement, Nick Cage, ça doit être de base. Voilà, Lovecraft, Nick Cage, ben... banco, quoi, j'ai envie de vous dire, top à la vachette, quoi. Top à l'alpaga. Curieux d'entendre mon avis sur une fabrique. Ok. J'ai même pas pu en parler après mon visionnage. Ah bon? Ah, ça fait partie de ces films que t'as pas pu... Enfin, tu sais, genre comme moi avec Midsommar, où j'avais pas envie d'en parler non plus. Mais bah, faudra je verrai ça. J'espère que ce sera un petit peu un plus gros succès que The House That Jack Built, mais je suis contente de l'avoir vu, mais effectivement, voilà, ça a été un peu la grosse colère. Je me suis un peu fâchée tout rouge. Bon, j'espère que cette semaine ne va pas me mettre face à une autre colère de ce style, parce que je vous cache pas que pas toutes les semaines. Faut préserver ma tension. Bon, mais c'était bien. J'étais très contente. J'étais très contente de débriefer Cats avec vous. C'était cool. Il y avait plein de choses à dire. Hein. Ah oui, j'essaie de pas être désolée. Non, mais t'inquiète, Carta, c'est pas de ta faute. Hein, c'est pas toi qui l'as réalisé le film. Rendez-vous est pris. Bah ouais, François, avec plaisir. Reviens parmi nous. On est bien. On kiffe bien, petit débrief comme ça. Et puis, dans la semaine, on continue bien évidemment à la fois GG, on retourne à Beauclair, peut-être mardi, je pense. Et on continue Doom également, probablement peut-être vendredi. On va partir là-dessus, mardi, vendredi et dimanche. Je trouve que c'est assez cool. Si jamais j'ai la foi, eh bien, je streamerai... plus que ça, mais je préfère pas vous donner trop de rendez-vous parce que comme en plus là je me suis remis un peu au dessin et tout, j'aime bien faire ça. Puis alors en plus, ce qui m'a un peu ralenti là cette semaine, et merci Seigneur Bozar 666 pour ton follow, c'est que j'avais super mal aux yeux, j'avais grosse fatigue au niveau des yeux et tout, donc du coup au final j'ai pas beaucoup joué non plus de mon côté en fait, donc relou quoi. GG, Doom et film, c'est une semaine équilibrée, exactement. C'est comme si vous mangiez des fruits et des légumes. C'est un panel d'émotions et de sensations chamarrées et chatoyantes. Mardi GG, et j'espère qu'il y aura le choix de la qualité. Bah ouais, écoute Cartas, il faudra que tu recommences à revenir, tu sais, comme tu l'as fait pour Doom samedi. C'était... Oui, c'était hier, hein? Ou vendredi? Je sais plus. Oh là là, les jours commencent à se mélanger un peu. Non, c'était samedi, je crois. Oui, c'est ça. Du coup, ouais, essaye de revenir en cours de route, parce que tu vois, là, effectivement, pour Doom, ça a marché, quoi. Avec GG, ça passait jamais. Ouais, bah, GG, grosse résolution. Hein. Bah, en même temps, Toussaint, ils envoient la balle de couleur, quoi. Je savais même pas qu'on était dimanche. Alors, Picaboule, en général, quand il y a des briefs, c'est toujours le dimanche, donc ça peut être un repère dans la semaine, hein. Enfin, tu vois, au moins, tu sais, genre, quand je fais l'annonce en disant « Ah, regardez, dimanche, machin », là, au moins, tu peux être sûr qu'on est dimanche. GG est trop balèze, ouais, tout à fait. GG, grosse réseau. Mais, donc, ça va être cool. Ça va être très chouette. GG, c'est le steak du mardi, VG pour ceux qui veulent exactement, tout à fait. Petit steak de soja. Alors, on va s'arrêter là. Je regarde qui on va raid.
Qui on peut raid? Ah bah il y a Ditz encore. Ditz est en discussion. Sinon il y a Boisdin. Il y a Boisdin qui est solo. Il y a personne chez Boisdin pour le moment, peut-être qu'il vient juste de lâcher ses pour chat. Donc on va peut-être aller chez Boisdin, si ça vous dit de le voir faire du dessin, je pense. Ah non, attendez, qu'est-ce que je fais? J'ai cliqué sur de la merde. Tu sais le repère fixe de mes jours, phrase romantique du jour, c'est clair. C'est trop beau, quoi. Ah, c'est magnifique. Alors, attendez, hop, je me mets en place parce qu'à chaque fois, c'est totalement le bordel. Je suis pas encore ultra balèze au niveau des raids. Hein. Vous m'excuserez, mais... Attendez. Oh, puis mon ordi, il plante de ouf et tout, machin, quoi. Végérate de rive. Putain. Mais ça va pas, vous. Ça va pas mieux. La dernière fois, il était propre, le raid. Ah, je suis bien contente. Oui, je t'ai vu, tu m'as dit ça. Et j'étais bien contente que ce soit propre. Simple et funky. Donc, oh là là, attendez, je suis désolée, c'est très lent. Je sais pas si ça va être vraiment possible, en fait, au final. J'ai l'impression qu'il faut juste que je coupe tout là-dedans. Attendez. Ah ouais, non mais là, il est... 100% chiant, 100% chiant. On a un petit sas de décompression, hein, je suis désolée, mais comme mon ordi bug de ouf. Il est en train de souffler, j'imagine que vous l'entendez peut-être. Ouais, allez, on va faire ça du coup, je vous envoie chez Boisdin. Je vous fais des bisous à toutes, à tous, autant que vous êtes, parce que vous êtes des gens charmants. Et bah à bientôt, hein, on se redit, suivez-moi sur Instagram et tout, pas sur Instagram, sur Twitter et sur Twitch pour être au courant, tout ça, je vous aime, vous êtes top, changez rien. Allez, hop, boum!